Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude de la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de Ramadan. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons aborder un point extrêmement important. Il s'agit des annulatifs du jeûne. Qu'est-ce que les annulatifs du jeûne? Les annulatifs du jeûne sont les choses qu'Allah et son messager alayhi salatu wassalam nous ont ordonné de délaisser pendant le jeûne du mois de Ramadan ou pendant le jeûne en général. Je vais faire ici le lien directement avec la définition du jeûne. Rappelez-vous, dans la première leçon, nous avons dit que le jeûne, dans le langage de la législation, c'est le fait de s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Eh bien, sachez que ces trois choses, boire, manger et avoir des rapports, sont ce qu'on appelle les annulatifs principaux du jeûne. On peut encore les appeler les annulatifs mères du jeûne. C'est-à-dire que quiconque boirait ou mangerait ou aurait des rapports pendant la journée du mois de Ramadan, eh bien son jeûne serait caduc. Également, ces annulatifs sont communs pour tous les types de jeûne. Très bien. Sachez que les annulatifs du jeûne sont de deux catégories. Des annulatifs qui sont communs, qui sont sujets à consensus chez les savants. Il s'agit des trois annulatifs que nous avons mentionnés précédemment. Boire, manger et avoir des rapports. Ensuite, de ces trois annulatifs, par l'analogie, les savants ont déduit d'autres annulatifs. Pourquoi? Car ils ont le même jugement, le même caractère que ceux-ci. Un exemple, manger. Manger, c'est le fait de faire rentrer de la nourriture dans sa bouche jusqu'à son ventre. Partant de là, les savants ont dit que toute chose que nous allons faire rentrer dans notre bouche jusqu'à notre ventre a le même jugement que la nourriture. Encore par l'analogie, les savants ont dit que la nourriture, c'est ce qui nourrit le corps et lui donne de l'énergie. Par l'analogie, ils ont dit donc les perfusions qui se substituent à la nourriture chez le patient, chez la personne malade, également ont le même jugement que la nourriture. Eh bien, vous comprenez de là que de ces trois fondements, qui sont les trois fondements annulatifs du jeûne, les savants ont déduit d'autres annulatifs. Je précise ici que dans ces annulatifs, vous allez trouver des choses qui sont sujettes à consensus et d'autres non. Je vais mentionner seulement ici quelques annulatifs qui sont des annulatifs chez la majorité des savants. Donc on a dit les trois annulatifs principaux qui sont les annulatifs mères sont la nourriture, la boisson et les rapports. Très bien. Dans la nourriture, les savants ont vu que toute chose qui rentrerait par notre bouche jusqu'à notre ventre serait également un annulatif. Il aurait le même jugement que la nourriture. Donc une personne qui, par exemple, va avaler un morceau de bois, un morceau de gomme, un ongle, une pierre ou quoi que ce soit, ceci invaliderait son jeûne. Très bien. On peut mentionner également, comme je l'ai dit, les perfusions. Plus précisément, les perfusions parentérales. Les perfusions parentérales sont les perfusions qui se substituent à la nourriture, partiellement ou totalement. Donc une personne qui serait hospitalisée pendant une journée des jours du mois de Ramadan, qui subirait une perfusion, celle-ci se substituerait en partie ou totalement à sa nourriture, et bien son jeûne serait caduc. Certains savants rentrent également dans ce même jugement les anesthésies générales par exemple, ou les anesthésies qui sont liées directement aux organes vitaux. Quant aux anesthésies qui sont locales, comme l'anesthésie par exemple d'un doigt ou de la gencive, certains savants voient que ceci ne rentre pas dans les annulatifs. Très bien, maintenant les annulatifs qui ressemblent à la boisson. On peut mentionner la fumée. Celui qui fumerait pendant le jour du mois de Ramadan, eh bien son jeûne serait caduc. On peut mentionner également les perfusions, car il y a des perfusions également qui hydratent le patient. On peut mentionner dernièrement les gouttes que l'on se met dans les yeux, lorsque celles-ci descendent jusqu'à la gorge et jusqu'au ventre. Très bien. Le dernier annulatif, mère, est les rapports intimes. Toute personne qui aurait des rapports avec son épouse pendant le jour, eh bien son jeûne est caduc. Mais également, il doit
s'acquitter d'une expiation que je mentionnerai dans les leçons suivantes, Inch'Allah. Sachez que le rapport annule le jeûne, peu importe sa durée, peu importe sa forme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme pénètre sa femme, son jeûne est caduc. Vu l'importance du sujet ici, je serai obligé d'employer des termes explicites. Et comme c'est venu dans un hadith, « Inna Allaha la yastahyi min al-haqq ». Donc ici, il n'y a pas de honte dans la religion, car ceci fait partie de la jurisprudence de nos adorations, liée directement à nos actions dans la vie de tous les jours. Très bien, donc on a dit, tout type de rapport va annuler le jeûne. À partir du moment où la personne pénétrait sa femme, qu'il éjacule ou non, son jeûne à lui comme à elle est caduc. Très bien. Maintenant, par l'analogie, quelles sont les choses que les savants ont mentionnées comme ayant le même jugement que les rapports? Je vais vous donner ici une règle simple. Cette règle est toute éjaculation, chez l'homme comme la femme, provoquée par une action volontaire de l'homme ou de la femme, annule le jeûne. Je répète, toute éjaculation, chez l'homme comme la femme, provoquée par une action volontaire de celui-ci ou celle-ci, annulerait le jeûne. Un exemple, la masturbation. Un exemple, des préliminaires. Un exemple, un homme qui fera un câlin à sa femme un peu trop longtemps et qui éjaculerait. Eh bien, dans tous ces cas, le jeûne est caduc, que ce soit pour l'homme ou la femme. Ici, j'ai mentionné provoqué par une action volontaire. Pourquoi? Car dans certains cas, l'éjaculation peut venir sans cause particulière, ou du moins sans que la personne ait fait de cause. Un exemple, une personne qui ferait une sieste pendant la journée. Dans cette sieste, il aurait un rêve érotique ou un rêve particulier qui entraînerait une éjaculation. Eh bien, son jeûne est valide. Il continue de jeûner, il se contentera de faire le rousl avant de prier et il continue de jeûner et son jeûne est valide. Un autre exemple également que les savants mentionnent, le cas d'une personne qui aurait des pensées récurrentes, des désirs pendant la journée. Il chasserait ces pensées, mais celles-ci reviendraient et entraîneraient une éjaculation. Eh bien également son jeûne est valide. Pourquoi? Car cette action n'est pas volontaire de sa part. Il est victime de ses pensées. Eh bien en aucun cas cela annule son jeûne. Donc on a dit ici une éjaculation provoquée par une action volontaire comme des caresses, comme des baisers, comme la masturbation et ainsi de suite. Tous ces cas annulent le jeûne. Très bien. Donc voici les annulatifs du jeûne de façon résumée qui sont liés directement à la nourriture, à la boisson et au rapport. Maintenant, sachez qu'il existe deux autres annulatifs. Un qui est sujet à divergence assez grande et un qui est un annulatif chez la plupart des savants. Le premier des deux, celui qui est un annulatif pour la plupart des savants est le fait de se faire vomir. Attention, je dis le fait de se faire vomir et pas vomir. Comme c'est venu dans un hadith rapporté par Abu Hurayra, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man dhara'ahu al-qay fala qada alayhi wa man istaqa'a fa alayhi al-qada » dans le sens rapproché de ce hadith, qui veut dire « Quiconque a vomi n'a pas à rattraper ce jour et quiconque se fait vomir doit rattraper ce jour. » Ou alayhi al-qada, c'est-à-dire qu'il doit rattraper, refaire ce jour. Donc une personne qui se ferait vomir pour une raison quelconque pendant la journée du mois de Ramadan devra rattraper son jeûne. Le deuxième des deux annulatifs, celui-ci est sujet à grande divergence. Même si la majorité des savants voient qu'il n'est pas un annulatif. Il s'agit de la hijama. La hijama est un grand sujet de divergence. Et c'est pour ça que je vous enjoins vraiment à la délaisser par précaution. Lorsque la divergence est grande, quand bien même la majorité des savants verrait que celle-ci n'est pas un annulatif, mais l'école qui voit que celle-ci est un annulatif ont beaucoup de preuves avec eux également. Eh bien, dans ce type de divergence, il convient d'être prudent et délaisser la divergence. Donc, je répète les annulatifs. On a dit les trois annulatifs principaux qui sont la nourriture, la boisson et les rapports. Et de là, on peut rajouter les perfusions sanguines, le fait d'avaler un objet ou d'avaler une chose, une pierre, ainsi de suite, les gouttes dans les yeux, tout type de perfusion qui est nourrissante ou alors qui est hydratante. Et on peut mentionner également les préliminaires ou les caresses ou les câlins ou la masturbation qui entraînerait une éjaculation. Et bien tout ceci rentre dans les annulatifs. Ensuite, le fait de se faire vomir.
Et la hijama, comme je vous ai dit, il est mieux de la délaisser pendant le Ramadan. Très bien. Tous ces annulatifs donc doivent être délaissés de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Une fois le soleil couché, vous pouvez accomplir toutes ces choses sans problème. Très bien. Une question importante ici. Quelqu'un pourrait me dire, j'ai mangé par omission, j'ai bu par oubli. Quel est le jugement de mon jeûne? Le jugement de son jeûne est qu'il est valide. Et ceci pour une règle simple. Cette règle stipule que aucune de ces choses mentionnées précédemment annule le jeûne jusqu'à ce que 3 choses soient réunies. 3 choses chez la personne qui a commis cet annulatif. La première est que cette personne se rappelle qu'elle était en état de jeûne. La deuxième est que cette personne fasse cette chose volontairement. La troisième est que cette personne sache que cette chose est un annulatif. Donc ici, il y a 3 choses qui doivent être réunies pour que ces choses soient des annulatifs. Pour que les annulatifs, du moins, annulent son jeûne. Le fait qu'il se rappelle. La deuxième, le fait qu'il le veuille, qu'il fasse cela volontairement. Et la troisième, le fait qu'il sache que cela est un annulatif. Très bien, le premier point, qu'il se rappelle. Un exemple, une personne va manger parce qu'il a oublié. Eh bien, son jeûne est valide. Très bien, dans le cas d'une personne qui serait contrainte. Un exemple, une personne serait attaquée, des personnes l'attacheraient et lui forceraient à avaler de l'eau ou de la nourriture, eh bien son jeûne également est valide. Très bien. Le dernier cas, on a dit que la personne sache que ceci est un annulatif. On peut donner l'exemple d'une personne qui ferait une perfusion sans savoir que celle-ci est un annulatif, eh bien son jeûne également est valide. Donc voici les 3 choses à prendre en compte pour que l'annulatif soit effectif, pour que cette chose annule votre jeûne. Le fait qu'elle se rappelle qu'elle est en état de jeûne, le fait qu'elle ne soit pas contrainte, qu'elle fasse cela volontairement et dernièrement, le fait qu'elle sache que ceci est un annulatif. Et ceci est commun pour tous les annulatifs excepté les rapports. Les rapports sont le seul annulatif où on ne prend pas en compte ces 3 choses. Pourquoi? Parce que les rapports demandent des préliminaires. De 2, les rapports se font à 2 personnes. Et il est peu probable que 2 personnes, avec tous les préliminaires que ça demande, quand je parle de préliminaires ici, c'est-à-dire qu'il faut que les 2 personnes s'isolent, qu'elles se mettent dans un lieu propice pour faire cela. Et ensuite, le moment qui va se passer jusqu'à ce que les rapports commencent réellement, il est peu probable que 2 personnes fassent cela sans se rappeler qu'elles sont en état de jeûne, premièrement. De 2, il est peu probable qu'elles soient contraintes. Et dernièrement, le fait que la personne ignore que les rapports annulent le jeûne est également peu probable, car cette chose est connue par la majorité des musulmans, voire tous les musulmans, sans exception. Donc voici un résumé sur les annulatifs du jeûne. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.